Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? C'est pas tous les jours facile d'être la fille d'un roi, surtout quand ça implique d'être piégé au fond de l'eau alors qu'on a des envies de terre ferme. Un sacré dilemme pour notre petite sirène préférée Ariel, qui entre deux chansons sous l'océan, a quand même réussi à nous dégoter quelques petits détails et secrets. Et sous l'océan, il y a décidément un paquet de monde. En plus du roi Triton, d'Ariel et de toutes ses sœurs, le reste de la population est assez conséquente, et composée de célébrités. Et oui, vous aurez pu remarquer que lorsque Triton arrive dans l'arène au début du film, se trouve dans l'assemblée nul autre que Mickey, Dingo ou encore Donald. Les plus observateurs auront même pu saisir Kermit la grenouille des Muppets juste là. Et les fans de Disney auront également pu reconnaître le roi et le grand-duc de Cendrillon lors du mariage à la fin du film. Autre détail plus subtil parmi la faune sous-marine, avec ce poisson à lunettes, référence à Mr. Limpet, héros du film de 1964, l'incroyable Mr. Limpet, qui mélangeait animation et prise de vue réelle. Un petit clin d'œil de fan de la part de l'un des animateurs sans doute. Bien sûr, tout film Disney comporte son petit lot de Mickey cachés, dont certains se trouvent par exemple dans l'assistance du roi Triton au début du film, ici, ou dans les ornements du bateau, juste là. Plus évident, sur le contrat qu'Ursula fait signer à Ariel, on peut apercevoir très brièvement la tête de la célèbre souris, juste ici. Adapté d'un conte de Hans Christian Andersen, le film rend bien sûr hommage à l'œuvre originale, notamment lorsqu'Ariel se repose sur le rocher dans cette scène, reprenant la pose de la célèbre statue présente à Copenhague. Entre autres petites références pointues, on aura aperçu dans la caverne d'Ariel le tableau Madeleine à la flamme filante du peintre Georges de la Tour ici, ou encore le buste d'Abraham Lincoln que l'on devine là. Les mélomanes auront quant à eux reconnu que l'air que chante, ou plutôt crie Eureka dans cette scène, est celui du Roméo et Juliette du compositeur russe Tchaïkovski. De plus, dans cette autre scène, on peut noter que dans la recette de sa potion pour se changer en humaine, Ursula utilise un papillon orange, puis plus tard que le nom de son alter ego se nomme Vanessa, qui s'avère justement être le nom d'une espèce de papillon orange. Enfin, s'il est facile de constater que les sœurs d'Ariel arborent toutes une couleur de l'arc-en-ciel, il est moins évident de voir que celui visible à la fin est dans le mauvais sens. Et oui, le rouge est toujours au-dessus du violet, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.